Quelle moyenne faut-il pour entrer en école d'architecture? Écoute, si tu t'intéresses aux études d'architecture, je suis presque sûr que tu t'es déjà posé cette question. Et peut-être même que tu t'es déjà dit, avec mes notes, je n'ai aucune chance. Ou au contraire, j'ai une bonne moyenne, donc ça devrait passer. Aujourd'hui, je vais être très honnête avec toi. Il n'existe pas de moyenne magique pour entrer en école d'architecture. Dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer comment les écoles lisent réellement les dossiers, pourquoi certains élèves avec de très bonnes moyennes sont parfois refusés et pourquoi d'autres avec des parcours beaucoup plus fragiles sont acceptés. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai mon avis. Bonjour, si tu me découvres, moi c'est Brice d'Archi Academy, enchanté. Je suis étudiant en deuxième année de master à l'école d'architecture de Marseille. Cela va bientôt faire 5 ans que je crée du contenu éducatif autour des études d'architecture et que j'accompagne des élèves qui souhaitent entrer en école d'architecture. Ici, nous sommes sur ma chaîne secondaire et chaque samedi matin, ce que je vais faire, c'est que je vais publier une nouvelle vidéo dont l'objectif va être très simple. C'est-à-dire, ça va être de t'aider, toi, à concrètement décrocher ta place dans une école d'architecture. Voilà. Donc, si tu souhaites intégrer une école d'architecture, pense vraiment à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Actuellement, je vous ai déjà prévu plusieurs interviews dans lesquelles des étudiants issus de différentes écoles d'architecture vous raconteront les expériences des admissions. Donc, pense à t'abonner pour ne pas rater ces vidéos parce que ça pourra grave vous aider dans votre préparation des admissions. Cette question, quelle moyenne faut-il pour entrer en école d'architecture, est totalement légitime. On nous a toujours appris à l'école que nos notes définissent notre valeur et aussi que tout se joue sur les moyennes, les classements, les chiffres, etc. Mais il faut savoir qu'en architecture, la réalité est beaucoup plus nuancée. Dans ma première vidéo sur cette chaîne, je vous avais expliqué exactement comment se passe la sélection des candidats. Je vous avais expliqué que j'avais posé la question directement à une enseignante de mon école qui est membre des jurys des admissions à l'ENSA de Marseille et aussi à Belleville. Elle m'avait clairement expliqué que chaque année, les écoles reçoivent environ 2000 à 3000 candidatures, que matériellement, c'est juste impossible pour les équipes pédagogiques de lire et d'analyser l'intégralité de ces dossiers un par un. Et donc, elle m'a confirmé qu'un algorithme paramétré avec des consignes très précises est utilisé lors de cette première phase de sélection. Par exemple, prendre un certain pourcentage d'élèves avec une moyenne élevée, intégrer un quota d'élèves issus d'un bac professionnel ou technologique, sélectionner un pourcentage de candidats avec des moyennes plus modestes. L'algorithme ne choisit donc pas les meilleurs élèves, même un ensemble de profils variés correspondant aux orientations pédagogiques de l'école. Les candidats retenus durant cette première phase passent alors à la deuxième étape, les entretiens d'admission. À mon sens, la moyenne joue surtout un rôle lors de la première phase de tri. Forcément, une moyenne entre 15 et 19 peut augmenter les chances d'être sélectionné pour l'entretien car ce sont des profils académiquement rassurants dans le paramétrage du système de l'algorithme. Mais une fois à l'oral, les cartes sont redistribuées. À ce stade, j'ai même tendance à dire que tous les candidats sont quasiment sur un même pied d'égalité, quelle que soit leur moyenne de départ. Un élève avec 19 de moyenne générale qui n'arrive pas à exprimer sa motivation, sa curiosité, sa sensibilité à l'architecture ou sa capacité à réfléchir peut tout à fait être refusé. À l'inverse, de l'autre côté, un autre élève avec une moyenne beaucoup plus modeste mais capable de montrer une vraie personnalité, une culture architecturale, une capacité d'analyse et une motivation sincère peut totalement convaincre le jury et être admis. Les écoles d'architecture ne recherchent pas uniquement des élèves forts à l'école, mais elles recherchent des profils capables de penser autrement, d'observer le monde, de créer, de s'adapter, de défendre des idées, etc. Ta moyenne est donc un indicateur, pas une sentence. Voilà, elle donne un contexte, mais elle ne raconte pas toute ton histoire. Et si en plus d'un bon dossier scolaire, tu arrives à montrer au jury que ta décision de vouloir étudier l'architecture est un vrai choix,
que tu t'es renseigné, que tu as une vision, une curiosité, une sensibilité, alors oui, tu augmentes énormément tes chances d'être admis. Parce que au final, ce que le jury demande, ce n'est pas est-ce que cet élève a toujours eu de bonnes notes, mais plutôt est-ce que cette personne a le potentiel de devenir architecte, peu importe ta moyenne. Oui, les notes sont regardées, personne ne va te dire le contraire, mais ce que le jury observe, c'est surtout l'évolution de ton parcours, ta régularité et surtout la cohérence globale de ton dossier. Un élève avec une moyenne correcte, mais un projet clair, assumé et bien expliqué peut avoir plus de chances qu'un élève excellent sans réelle motivation exprimée. Si vous avez mon livre, surtout n'hésitez pas à lire les interviews des membres du jury que j'avais faites. À travers ces échanges, les jurys expliquent exactement ce qu'ils attendent des candidats au-delà des notes. Ce qu'ils observent pendant les entretiens, les erreurs fréquentes qui éliminent certains candidats, ce qu'ils cherchent à comprendre à travers la présentation orale, les réponses aux questions, le commentaire d'image, le portfolio, etc. Donc, si tu as mon livre, je te conseille vraiment ce chapitre, c'est grave important. Maintenant, si tu me demandes mon avis honnête, je vais te répondre. Chaque année, je vais à la rencontre d'étudiants de première année et très souvent, je leur pose une même question. Quelle moyenne générale tu avais au lycée? Les réponses ici sont très variées. 14, 16, 17, 18, etc. Effectivement, une grande partie me répond qu'elles avaient autour de 15 et 16 de moyenne générale. Mais il y a aussi d'autres étudiants qui réussissent avec des moyennes comprises entre 10 et 13. Soyons honnêtes, avec une moyenne entre 10 et 13, tu as moins de chances d'être convoqué à l'entretien qu'un élève avec une moyenne beaucoup plus élevée. Malheureusement, c'est une réalité. Ça, on ne peut rien y faire. Voilà. Mais si tu arrives à être convoqué à l'entretien, alors là, je pense sincèrement que tu as autant de chances qu'un élève avec 18 de moyenne générale d'être accepté. Il faut savoir que lors de la deuxième phase des admissions, ce n'est plus ta moyenne qui prime, mais plutôt ta motivation, ta connaissance de l'école, ta compréhension des études d'architecture, ton ouverture d'esprit, ta curiosité, ta rigueur et ta capacité à te projeter dans ces études si exigeantes. C'est tout ça qu'il va falloir expliquer à l'oral pour convaincre le jury de te sélectionner, peu importe ton profil. Avec 10, 11 ou 13 de moyenne générale, si tu arrives à l'entretien, souriant, confiant, capable de répondre à toutes les questions, voilà, je pense qu'il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne passe pas. Voilà. Et justement, mon rôle, c'est de t'aider à arriver à ces entretiens préparés et sans stress. On va y travailler. Si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, c'est probablement parce que vous la trouvez intéressante. Écoutez les amis, j'adore écrire, tourner et partager de nouvelles vidéos avec vous. Mais chaque vidéo me demande beaucoup de temps, voilà, en plus de mes études que j'ai à gérer. La seule chose que je vous demande, c'est vraiment de prendre une seconde de votre temps et de me lâcher un like à cette vidéo si vous la trouvez intéressante. Ça me fera énormément plaisir et aussi ça m'encouragerait à vous faire davantage de vidéos de qualité. 2000 years later. Merci beaucoup de l'avoir fait, c'est super gentil. Maintenant, reprenons avec la vidéo. Dans mon livre, j'ai d'ailleurs intégré plusieurs témoignages d'étudiants qui avaient entre 10 et 11 de moyenne générale, mais qui ont réussi à décrocher leur place en école d'architecture. Donc, si tu es dans cette situation et si tu as des doutes, lire ces témoignages, je pense, peut grave t'aider à reprendre confiance en toi. Si le livre t'intéresse, le lien de mon site internet est disponible en description de cette vidéo. Pense bien à renseigner ton adresse mail, s'il te plaît, lorsque tu passes commande, parce que cela va me permettre de t'envoyer ton lien personnalisé pour rejoindre le groupe WhatsApp d'entraide dédié à la préparation aux entretiens d'admission. Dans ce groupe, tu pourras échanger avec des étudiants issus de différentes écoles d'architecture, poser tes questions sur les entretiens, sur les jurys, sur les erreurs à éviter et le fonctionnement des écoles d'architecture. L'objectif ici est vraiment simple, c'est on va travailler ensemble afin que toi aussi tu puisses décrocher ta place en école d'architecture. Peu importe ta moyenne, peu importe ton profil, on va vraiment travailler. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, je te conseille vraiment de regarder celle-ci là parce que dans cette vidéo, je t'explique comment
intégrer une école d'architecture, comment vraiment réussir Parcoursup, les étapes clés et les dates importantes à retenir, comment Parcoursup va se passer concrètement et surtout, comment bien remplir ton dossier étape par étape sans faire d'erreur. Je te la laisse ici, comme ça tu pourras la regarder après cette vidéo. C'est tout pour moi et on se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!